Je réclame, messieurs et dames, je réclame, chers frères et sœurs, d'immenses ovations pour cette prestation qui dit l'immensité de l'homme, qui dit la grandeur de l'abbé Stève Gaston Bobongo. Pour ne pas paraphraser le célébrant, pour ne pas paraphraser le prédicateur de ce jour, cette immensité a désormais vocation à universalité et donc l'Afrique centrale en est bénéficiaire aujourd'hui. Excellence, Monseigneur Daniel Mizonzo, Excellence, Monsieur l'abbé professeur Thomas Bienvenu Tchungi, Révérend Père, Messieurs et Dames, chefs des établissements de l'UCAC, Révérend Père, secrétaire général académique de l'Université catholique d'Afrique centrale, Messieurs et Dames, membres de l'administration universitaire, chers enseignants, personnels administratifs d'appui, bien chers frères et sœurs en Christ, l'abbé Stève Gaston Bobongo, dont nous rendons hommage aujourd'hui, est un prêtre de du diocèse de Pointe-Noire, en République du Congo. Philosophe de formation, il s'est imposé comme l'une des figures académiques de l'ère ecclésiale d'Afrique centrale, particulièrement dans les domaines de la métaphysique, de la philosophie politique, de l'épistémologie et des rapports entre l'Église et la société. Enseignant-chercheur à l'Université catholique d'Afrique centrale, l'Institut catholique de Yaoundé, il y a exercé diverses responsabilités académiques. Il est notamment devenu doyen de la faculté de philosophie en 2022, après avoir succédé au révérend Richard Bono-Eti. Cette porte notamment sur la métaphysique, la phénoménologie, l'herméneutique, la philosophie politique et les questions de développement humain et de citoyenneté. Parallèlement à son activité universitaire, il a exercé des responsabilités pastorales. Il a notamment été dans cette paroisse universitaire où il a assuré le ministère de curé pendant de nombreuses années. L'abbé Bobongo est également connu pour son engagement dans la recherche interdisciplinaire. Il a été coordonnateur scientifique du GIREST, un réseau de recherche consacré aux interactions entre l'Église et les réalités sociales africaines. Comme doyen de la faculté de philosophie, il a porté plusieurs initiatives de haut niveau scientifique, notamment des séminaires internationaux en métaphysique et en philosophie politique. Il laisse une faculté qui désormais peut former des docteurs en philosophie, puisqu'il a participé à la création d'une école doctorale. C'est l'homme que nous célébrons, c'est l'homme que nous envoyons désormais en mission à la CERAP depuis janvier 2026, si j'ai bonne mémoire, comme secrétaire général de l'Association de conférences épiscopales d'Afrique centrale. Ça mérite des ovations pour le parcours de l'homme. Pour la qualité de ce qu'il est et pour ce qu'il a donné à l'Université catholique d'Afrique centrale. L'instant est donc venu pour chacun d'entre nous, amis, collègues, collaborateurs et familiers, de lui exprimer notre affection, notre attitude et notre proximité à travers ce que nous avons préparé, des présents des dons, des mots, des encouragements, pour que le chemin qui le conduira et qui le conduit dès aujourd'hui vers de nouvelles responsabilités au sein de la CERAP soit, n'est-ce pas, accompagné de soutien, d'estime et de bienveillance. Nous allons prier le Père Donster de se lever. Voilà, une chaise lui a été préparée devant l'autel. Mais comme je sais qu'il est un grand danseur, il va donc refuser de s'asseoir, puisque je vous dis déjà ce qu'il va faire. Il va rester debout
pour danser, dire la gratitude qui est aussi la sienne, puisqu'il a partagé vos affections, en accueillant tous les présents que vous lui avez réservés. La chorale va accompagner ce moment, n'est-ce pas, avec des chants d'offertoire, des chants d'action de grâce dédiés pour la circonstance.